mercredi 2 décembre 2015, à première partie de Noël de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Daudrey et aussi la Cour supérieure du Québec suspend la loi de mourir dans la dignité. Bonjour à tous, bienvenue dans notre bulletin de nouvelles de CTRB pour aujourd'hui. Eh bien justement, la Cour supérieure du Québec suspend la loi sur l'aide médicale à mourir qui devrait entrer en vigueur le 10 décembre prochain. Une série d'articles clés de la loi concernant les soins de fin de vie adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en juin 2014 ne pourront entrer en vigueur tel que prévu le 10 décembre prochain parce qu'ils sont incompatibles avec des articles du Code criminel. C'est ce qu'a décidé le juge Michel Pinsonneau de la Cour supérieure du Québec dans une décision rendue publique hier. Le magistrat conclut que l'article 4 et les articles 26 et 32 de la loi québécoise sont incompatibles avec les articles 14 à 241B du Code criminel canadien. Justement, en parlant de cette suspension par la Cour du Québec de la loi sur mourir dans la dignité ou l'aide médicale à mourir, lors d'une conférence à Saint-Légory, on avait rencontré l'instigatrice de cette loi. Il s'agit d'une autre que Mme Véronique Yvon. Écoutez ce qu'elle avait à dire à ce sujet. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis en compagnie de Mme Véronique Yvon, justement, qui est l'instigatrice de la loi de mourir dans la dignité. 4 décembre 2009, 10 décembre 2015, cette loi-là va entrer en fonction. Qu'est-ce que cela représente pour vous, Mme Yvon? C'est sûr que c'est l'aboutissement d'un très long processus, mais je pense que c'était important de prendre le temps de bien faire les choses quand on parle d'un sujet aussi sensible qui touche absolument tout le monde et qui marque une évolution sociale importante. Donc, c'est l'équilibre entre bien prendre son temps et voir les choses aboutir, et nous allons voir les choses aboutir en décembre prochain. Tout à l'heure, vous avez parlé du cas de Sue Rodriguez. Je sais que dans la loi, ça a été un cas de jurisprudence au niveau du suicide assisté. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire au public, justement, qui ne connaît pas très bien le cas de Sue Rodriguez? Bien, en fait, c'est que le cas de Sue Rodriguez avait fait l'objet d'une décision très, très divisée, 5 juges contre 4 au début des années 90. Cette décision-là a été renversée en février dernier, ce qui fait en sorte que maintenant, le suicide assisté ne sera plus interdit. Nous, au Québec, notre approche est différente parce que c'est plus une approche sur un continuum de soins d'aide médicale à mourir. Mais ces deux approches-là, je dirais, peuvent cohabiter et faire en sorte que les gens en fin de vie vont pouvoir demander une forme d'aide médicale à mourir quand ils répondent à certains critères comme une maladie grave et incurable sans perspective d'amélioration et des souffrances constantes. Eh bien, justement, un autre conférencier rencontré sur place nous avait aussi fait part de ses inquiétudes par rapport à cette loi. Écoutez l'extrait. Je vous remercie, Mme Yvon. Merci de votre intérêt. Merci à vous. Merci. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici à Saint-Légory au Forum L'Âne au droit pour les aînés. Je suis en compagnie de M. André Quentin, qui est notaire de formation, qui va nous parler un petit peu de cette conférence-là. M. Quentin, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien avec une très belle journée d'automne comme ça. Vous avez tout à fait raison. Dites-moi, tout à l'heure, j'ai parlé avec Mme Yvon, tout simplement. Elle m'a parlé de cette fameuse loi qui va entrer en vigueur. En quoi, vous, en tant que notaire, cette loi-là vous interpelle? En tant que notaire, cette loi-là nous interpelle parce qu'elle est extrêmement importante. Il y a beaucoup de nos clients qui nous posent des questions à savoir qu'est-ce qui se passe si moi j'ai fait une décision que j'ai donnée à mon mandataire et que j'aimerais avoir des directives médicales assistées. Alors, dans un cas comme celui-là, cette loi-là qui entre en vigueur le 10 décembre prochain va permettre aux notaires de recueillir ces intentions-là auprès de nos clients parce que le fait d'avoir fait un mandat en cas d'inaptitude ou ce qu'on appelle un mandat de protection peut arriver qu'il n'y ait pas dans ce mandat-là des directives précises qui aient été mentionnées. Alors qu'avec cette nouvelle loi-là, on va pouvoir compléter un formulaire qui va permettre aux notaires de faire publier le formulaire auprès des différentes instances concernées, notamment c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec, et ainsi les gens vont être officiellement informés de la volonté de la personne d'avoir des directives assistance médicale.
Alors, dans notre quotidien, c'est extrêmement important parce que les gens vont être sécurisés davantage. Parce que le mandat de protection que nous avions ne contraignait pas de façon formelle le mandataire à suivre les volontés qui avaient été exprimées par le mandant, celui qui donnait le mandat, dans sa procuration, dans son mandat en général. Alors, quelques petites annonces pour vous dire que ce sera ce soir, disons le mercredi 2 décembre, qu'il va y avoir un souper de Noël des filles d'Isabelle à 18h à l'hôtel de ville de Berthierville. Donc, les filles d'Isabelle vous demandent également, vous pouvez apporter vos denrées aussi. Une autre annonce, c'est concernant le tournoi de pêche sur glace à la Poivrerie Roger Gladu. Ce sera le 6 février 2016 que ça va débuter. Donc, une autre petite annonce justement de la Sûreté du Québec qui vous dit que la Sûreté du Québec appelle les automobilistes à être prudents sur les routes. En effet, alors que la saison des conditions routières difficiles diverses approche, les conditions routières difficiles est à nos portes. La Sûreté du Québec tient à rappeler à tous les conducteurs de l'importance d'adapter leur conduite aux conditions climatiques routières. Un geste simple qui réduit les risques d'être impliqués dans une sortie de route, dans une collision potentiellement mortelle. Par voie de communiqué, la SQ a tenu à rappeler que les policiers pourraient signifier des constats d'infraction s'ils constatent que la vitesse d'un automobiliste est excessive par rapport aux conditions routières et ce même à la limite indiquée sur les panneaux de signalisation si cela n'est pas respecté. Selon l'article 330 du Code de la sécurité routière, le conducteur doit réduire la vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard et de la pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s'exposent à une amende de 60 $ plus les frais et 2 points d'inaptitude. On va passer à autre chose pour vous dire que hier, ici à Berthierville, à la Grosse Bertha, c'était, disons, un début des festivités de Noël organisées par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey ici dans la région. Écoutez le mot de bienvenue du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier. Écoutez l'extrait. C'est vrai que c'est une belle place, son Norbert. Hey, bienvenue tout le monde. Merci de votre participation. On a une belle gang ce soir pour fêter Noël. Je voudrais profiter du micro, malgré son absence aujourd'hui, parce qu'il préférait aller faire un tour à Disney, remercier Louis-Simon Lamontagne des salons funéraires Efterio pour le prix de présence ce soir qui va tirer les billets de hockey du Canadien. Si vous ne savez pas qui inviter pour ceux qui vont gagner, je suis disponible. Si tu gagnes, Annick, tu m'amènes? Je ne prends pas plus de votre temps. Je vous souhaite une excellente soirée. On a plusieurs informations à vous donner. Je lâche le micro, on s'amuse, puis ça me fait plaisir de vous jaser pendant la soirée. Merci. La Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey, lors de ce 5 à 7 à la Grosse Bertha, avait une surprise pour tout le monde qui était présent. Eh bien, la Chambre de commerce a rendu hommage à une personnalité de l'année décernée par la Chambre de commerce. Il s'agit de M. Bernard Grégoire. Écoutez l'extrait que j'ai eu avec M. Grégoire là-dessus. Vous êtes élu personnalité de l'année, disons par la Chambre de commerce. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ben, je dirais pas c'est l'homme de l'année, c'est l'hommage de l'année. Parce que, disons, quand on m'a approché, c'était pour un hommage. Je peux pas vous en dire plus, mais je pense qu'on se trompe tous les deux. Dis-moi, vous étiez ancien maire de la ville de Berthierville et puis vous êtes pas mal impliqué dans toutes les activités qui s'effectuent ici à Berthierville. Un tel hommage aujourd'hui, c'est tout un honneur à vous, M. Grégoire. Ben, je vous remercie, mais ça m'a fait, comme j'ai dit tantôt dans mes mots de fin, j'ai apprécié ce que j'ai fait. Je l'ai fait honnêtement pour les Bertholais, puis je suis fier de ce qui a été accompli. Je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec des collègues dans mon premier mandat et dans mon deuxième mandat. Et tout ce qui a été fait à Berthierville, je peux vous dire une chose, la sortie 144, c'est pas là.
ben, il manque beaucoup pour Berthierville et puis ça a donné beaucoup d'évaluations. Aujourd'hui, je suis fier de l'avoir fait avec un groupe, mais pas seul. Eh bien, c'est en toute humilité que M. Bernard Grégoire a reçu cet hommage à ce prix décerné à lui par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey. Écoutez l'extrait de ce qu'il a à dire à ce sujet. Dis-moi, un tel prix comme ça, est-ce que vous attendiez à un tel prix comme ça aujourd'hui? Bien, comme j'ai dit tantôt, je me fais jouer un tour. Quand on m'a approché pour l'hommage, j'ai dit, ben non, je suis pas prêt, puis ainsi de suite. Et à la fin, on m'a dit, non, non, c'est pas comme ça que ça marche. T'acceptes, puis on le fait. Alors, c'est tout à notre honneur ici. Vous êtes membre du conseil d'administration de CTRB. C'est tout à notre honneur aussi de vous voir recevoir ce prix-là ce soir. Ben, écoutez un peu, CTRB, pour moi, quand il y a eu l'époque où on parlait de peut-être fermer la station, j'étais contre. Et aujourd'hui, je suis fier d'en donner pour que ça continue dans Berthierville. Alors, je vous remercie, M. Grégoire, pour vos commentaires et aussi bonne célébration pour tous ces hommages-là aujourd'hui. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, de retour pour les anniversaires dans ce mercredi 2 décembre, pour vous dire, l'âge d'or de l'île du Pas souhaite bonne fête à M. Jean-Denis Cauchène et aussi l'équipe de CTRB souhaite également bonne fête à Mme Marie-Rose Girard-Gendron. Donc, ça, c'était pour les anniversaires en ce mercredi 2 décembre. Justement, je vais vous parler de la 39e édition du Festival de la Naudière. En effet, il va y avoir 3 concerts en vente dès maintenant. L'équipe du Festival de la Naudière est heureuse d'annoncer la mise en vente de billets pour 3 concerts qui seront présentés à l'amphithéâtre à Fernand-Lincey lors de sa 39e saison qui se déroulera le 9 juillet au 7 août 2016. Profitez de cette occasion pour offrir à vos proches et amis un cadeau de Noël qui sera à leur flair. En effet, il va y avoir une présentation d'Alain Lefebvre, le pianiste Alain Lefebvre, qui va jouer du Tchaïkovski, drame et passion romantique, passionné, chaleureux et lyrique tumultueux, aucun concerto n'épouse aussi bien que la personnalité romantique d'Alain Lefebvre que le célèbre concerto numéro 1 de Tchaïkovski. Nous vous le proposons en ouverture du festival le samedi 9 juillet 2016 aux côtés des poèmes symphoniques La Tempête et Roméo et Juliette, également de Tchaïkovski et inspiré de l'œuvre immortelle de Tchaïkovski. Il y aura également Charles
Richard Hamelin et Kent Nagano, ce qui va être le choix du public pour célébrer sa médaille d'argent au concours international de piano. Frédéric Chopin à Varsovie, le pianiste lanaudois Charles Richard Hamelin offre un cadeau spécial au festivalier. Le plaisir de choisir le concerto qui jouera pour son premier concert en compagnie de Kent Nagano de l'Orchestre symphonique de Montréal. Alors, si vous voulez avoir de plus amples informations, vous pouvez toujours en communiquer à Madame France, avec Madame France Guéniard au 514-616-7705 ou par courriel, disons france@franceguéniard.com. Ça, c'était pour les annonces. Justement, on va revenir à Berthierville. Lors de ce 5 à 7 de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey, il y avait beaucoup de personnalités qui étaient sur place, dont le président de la caisse de Dautrey, M. Blais, et aussi également, on a rencontré sur place le directeur du développement économique de Dautrey, M. Bruno Tremblay, qui s'est prononcé sur le prix, sur l'hommage décerné à la Chambre décerné à M. Bernard Grégoire par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey. Écoutez M. Tremblay là-dessus. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici au cocktail de la Chambre de commerce, au 5 à 7 de la Chambre de commerce, en compagnie de M. Bruno Tremblay, directeur de développement économique Dautrey. Monsieur Tremblay, ça va bien? Oui, merci, merci. Bon, ce soir, on voit qu'on vient de décorer M. Bernard Grégoire, qui est un citoyen de Berthierville. Vous qui êtes aussi impliqué dans la région, qu'est-ce que cela représente pour vous de voir ça? Bien, je suis très heureux pour M. Grégoire, parce que M. Grégoire, c'est une personne qui a effectivement été très impliquée à tous les niveaux. Je pense que les Bertholais lui doivent beaucoup. Effectivement, c'est mérité comme hommage. J'ai profité également lors de cette entrevue avec M. Bruno Tremblay pour lui demander, pour lui poser la question, à savoir, est-ce que le service du développement économique de Dautrey a des projets de concert avec la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey. Écoutez ce qu'il a à dire à ce sujet. En tant que directeur de développement économique Dautrey, est-ce que vous collaborez de temps à autre avec la Chambre de commerce de Berthier ici, justement pour des projets éventuels? Bien, écoutez, ma nomination est relativement récente, mais j'ai déjà eu des contacts avec les gens de la Chambre de commerce. Et effectivement, on va continuer à regarder le développement, les alliances qu'on peut faire là, pour mener à terme des projets. Il y a déjà là, des choses qui sont en discussion, effectivement. Alors, si je comprends bien, c'est une première, ça? Bien, disons qu'il y avait quand même de collaboration avec le CLD de Dautrey. Donc, maintenant, je poursuis ce travail-là. Alors, je ne vais pas vous garder longtemps, M. Tremblay. Merci beaucoup pour vos commentaires. Bien, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci. Eh bien, on va toujours rester dans la région pour vous parler d'un spécial de Noël, un souper avec les membres. Ce sera au presbytère de Saint-Cuthbert, situé au 1991, rue principale, autoroute 40, sortie 151. En effet, il va y avoir un souper de Noël, souper avec les membres à 17h, un plat préparé par chaque membre qu'ils pourront vous présenter et partager avec vous. Donc, il y a aussi également une conférence de 19h30 pour les membres et aussi les non-membres. En effet, le conférencier, ce sera M. Jean Léveillé, quand ce sera le 9 décembre 2015 à 19h30 et le sujet, ça va être drôle d'oiseau. Donc, un petit mot sur M. Jean Léveillé, le conférencier. Les comportements surprenants des oiseaux du monde, médecin de profession, en photographie et observe les oiseaux dans leur environnement depuis plus de 30 ans. Notre passionné sera à vous en parler. Donc, il vous présentera à cette conférence en tout temps. Donc, vous pouvez toujours acheter des billets qui se sera dans l'ordre habituel. Donc, un billet individuel coûtera 20 $. Pour un billet familial, c'est 30 $. Disons 2 personnes à la même adresse. Pour les non-membres, ce sera à 5 $ par conférence. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 et aussi avec Mme Pauline au 450-836-0517. Un petit mémo pour vous mentionner
que ce sera le 9 décembre 2015 pour la rubrique l'encart. Donc, si vous voulez faire parvenir des informations que vous souhaitez insérer dans la prochaine édition de l'encart, vous pouvez toujours le faire paraître. Donc, la date limite, ce sera de parution, ce sera le 17 décembre 2015. Alors, je vais vous parler maintenant d'une perte de contrôle à Sainte-Mélanie. Selon le journal d'Action d'Autrey, les policiers, ambulanciers et pompiers du service de la prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée se sont rendus sur le premier rang à Sainte-Mélanie afin de secourir un automobiliste ayant fait une embardée. L'accident s'est produit vers 20h15. Le conducteur aurait perdu la maîtrise de son véhicule, percutant un arbre de plein fouet sur le bord de la route alors qu'il voulait faire le pont qu'il voulait en direction du pont Baril. Le transport vers le CHRDL de Joliette a été fait pour le conducteur qui a subi des blessures mineures. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, pour une petite pause. Oh là là! Oh! Oh oh! Allô? Allô? Bonjour mes petits lutins, ici tout va très bien. Oh. Père Noël! Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbain au Québec chaque mois. Oh oh! Yeah. Eh bien, si à Noël, le temps des festivités, c'est aussi le temps de rendre hommage aux bénévoles. En effet, il y a eu un hommage aux bénévoles à la Valterie. Plus de 200 bénévoles impliqués dans différentes sphères d'activité se sont fait faire à la Valterie un hommage tout à fait extraordinaire. La ville a mis en lumière leur travail acharné. On les qualifie de VIB, vraiment importants bénévoles. Ils participent activement à la vie citoyenne, donnent de leur temps sans compter et investissent énormément d'efforts pour le bien-être de la population lavaltoise. On a souligné leur inlassable travail lors d'un spectacle hommage à Frank Sinatra présenté par Alain Dumas et son orchestre de 10 musiciens dans une ambiance glamour de style cabaret. Isabelle Champagne, directrice du service des loisirs et des relations à la communauté, et Jean-Sébastien Martin, directeur du service de la culture, du patrimoine, des arts et des lettres, comme animateur de la soirée, ont offert une prestation caricaturale du spectacle bien connu Les Morissettes. Ils ont fait rire la foule à plusieurs reprises. Au nom du conseil municipal, le maire Jean-Claude Gravel a témoigné de l'importance du bénévolat dans sa communauté. Pour vous qui donnez de votre temps toute l'année, il nous fait plaisir de prendre du note ce soir afin de vous dire merci. Merci pour le nombre incalculable d'heures que vous avez donné et pour la ferveur de votre engagement. Merci pour l'énergie considérable consacrée à améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la population lavaltoise, que ce soit par votre implication auprès des jeunes, des familles ou des aînés, a-t-il affirmé. Ruth-Hélène Brosseau, députée de Berthier-Masquinongé, et André Villeneuve, député de Berthier, ont pris part au discours dans le but de remercier les bénévoles et les féliciter pour la ferveur de leur engagement envers la population lavaltoise. La Valterie compte un peu plus de 55 organismes sportifs, culturels, communautaires, économiques et humanitaires et d'aide à la personne. Des centaines de bénévoles contribuent à faire de la Valterie un milieu vibrant, animé et attractif. La soirée reconnaissance se tient aux 2 ans. Une année sur 2, une formation gratuite est offerte aux organismes afin de fournir des aides, des outils efficaces quant à la gestion de leur milieu respectif.
Alors, une autre chose pour vous parler justement de la vitamine D. Alors, la vitamine D durant la grossesse pour les femmes enceintes. En effet, le fœtus dépend entièrement de sa mère pour s'approvisionner en vitamine D. Cette dernière doit traverser le placenta pour se rendre au bébé à naître. Il est primordial que le taux de vitamine D de la mère soit suffisant pour combler ses propres besoins et ceux du fœtus. Le statut en vitamine D de la mère pendant la grossesse et l'allaitement peut influer sur l'état de santé de l'enfant, non seulement à sa naissance, mais aussi plus tard dans sa vie. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Justement, en parlant de la météo, présentement, on a un ciel avec pluie mêlée de neige, un maximum de 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 2 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel avec faible pluie, un maximum de 3 degrés Celsius et un temps ressenti également de 3 degrés et une probabilité de pluie de 90%. Pour ce qui est de mercredi dans la soirée, on va avoir un ciel avec faible pluie, un maximum de 2 degrés Celsius et un temps ressenti également de 1 degré et une probabilité de pluie de 70%. Pour ce qui est de mercredi dans la nuit, on va avoir un ciel avec faible pluie, un maximum de 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 2 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 80%. Pour ce qui est de jeudi dans la matinée, on va avoir un ciel avec pluie et neige, un maximum de 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 2 degrés et une probabilité de pluie de 80%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui, le mercredi 2 décembre 2015. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain midi à la même heure. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.